J'arrive pas, non. Salut mes sweeties, j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien, merci. Alors je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour parler d'un thème qui me concerne énormément et je pense que je suis pas la seule. En plus là ça tombe à pic encore parce que là me suis quasiment, on va dire, devant l'entreprise justement dans laquelle j'ai un rendez-vous. Je peux vous dire que je suis stressée. Mais voilà, c'est ça le thème de la vidéo, c'est la gestion du stress. Là, j'arrive pas, non. Bon, bref, je vais juste vous parler de ce thème-là. Donc là, je vais prendre sur moi pour ne pas trop stresser parce que là, je sens tout mon corps est en train de trembler et tout parce que c'est un petit rendez-vous, mais c'est important aussi. Ça aura des répercussions sur le reste de ma vie quasiment. Donc, je vous dis pas plus. On se retrouve quand c'est terminé. Je vous fasse une petite story time de déjà comment ça s'est passé, faire un petit débrief. Et aussi vous parler d'une organisation que j'ai faite l'an dernier par rapport à mon anniversaire. Donc, j'espère que vous êtes bien installés. Vous avez de quoi manger et de quoi vous hydrater. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. A tout de suite. Là, ça va mieux. La pression est descendue, je me sens mieux, j'ai pu faire mes petits exercices pour me détendre justement. Je vais vous en parler un peu plus tard dans la vidéo. Quand je vais vous expliquer justement, quand je serai revenue à la maison, j'aurai à vous expliquer, vous faire une petite story time de mon organisation que j'ai faite pour mon after anniversaire l'an passé. Là, je prends un peu de temps, bon, juste pour faire un petit débrief de ce qui s'est passé. J'étais dans un rendez-vous professionnel qui, j'avoue, c'est beaucoup mieux passé que j'aurais espéré. J'étais en train de me dire, ça a l'air mitigé, il y a des petits quiproquos, mais non, c'était assez fluide, tranquille, ça allait même assez vite pour moi, je ne pensais pas. Et franchement, je j'en ai marre de stresser pour rien, j'en ai marre. Mais heureusement, là, j'ai pu faire mes exercices, tout ce qu'il faut, je suis détendue. Là, je vais prendre de quoi manger, ramener à la maison. Et après tout ça, quand je serai un peu plus zen que je le suis déjà, je reviendrai pour vous parler de cette fameuse organisation et de mes exercices que j'ai mis en place pour ma gestion du stress. Voilà. Donc, sans plus attendre, on se donne rendez-vous à la maison. À toutes! Remis sweeties, et là c'est bon, je suis enfin à la maison. On peut relâcher la pression, ça va mieux. J'espère que vous êtes prêts et prêtes parce que là j'entame le vif du sujet, je ne perds pas de temps. Je vais vous raconter ma petite story time par rapport à l'organisation de mon after de l'an dernier. Déjà, il faut savoir que j'ai toujours voulu, on va dire, faire cet after, c'est-à-dire le faire en extérieur. Là, plus précisément, je voulais le faire sur un îlet. Pour ceux qui ne savent pas, je vis en Martinique. Pour les habitants de la Martinique, j'ai fait sur l'îlet Madame. Et donc pour ça, il fallait déjà que je sache le nombre d'invités pour pouvoir ensuite réserver le jour. Et après ça, il faut aussi la communication pour savoir qui emmène quoi côté organisation, les boissons, la viande, parce que je voulais compter faire une quête justement sur l'îlet. Et au début, comme je pense que je ne suis pas la seule à qui ça arrive, et il y a eu beaucoup de désistements, il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit oui, des personnes qui m'ont dit non. Au final, la liste au début était très longue, après de jour en jour, elle se raccourcissait. Et j'avoue que j'ai prévenu les gens depuis,
je me suis pris un mois à l'avance parce que je sais que ça se réserve très très vite. Il fallait aussi gérer que tout le monde ait l'argent comptant parce que on m'avait prévenu quand j'ai appelé justement pour réserver le jour. C'était un samedi, je me rappelle. Et quand j'avais appelé pour réserver ce jour-là, on m'a dit ok, pas de souci, il faut juste que je leur donne le nombre de personnes pour aussi les informer à ces personnes qui seront invitées qu'il faudra emmener l'argent juste le jour même en espèces. Donc, là, la liste a été faite, donc première chose. Ensuite, j'ai dû créer un groupe à WhatsApp pour bien expliquer à tout le monde ce que je comptais faire. C'est un groupe spécialement pour mon after. Oui, j'aurai tant d'années, etc. et tout. Je le fais à tel jour, tel lieu. Est-ce que vous serez présents? J'ai répété encore ça sur le groupe. Ils m'ont dit oui, il n'y a pas de souci, on sera présent. Donc, quand ils ont confirmé ça, donc là, on se retrouve, pour vous situer un peu, là, on était fin septembre. Donc là, les jours commencent à se rapprocher, la tension est à son comble. J'ai le mec qui tremble et tout, je suis stressée. Comme je vous ai dit, je suis stressée dans le monde de la vie. Et là, franchement, d'habitude, c'est facile, c'est easy pour moi d'organiser les choses pour les autres. Mais quand c'est pour moi, la pression est encore plus. Et comme je suis dans la perfection, on va dire, au millimètre près, donc c'était vraiment... C'était tendu, on va dire. Et les gens m'ont dit ok, j'aurais demandé encore qui emmène quoi pour justement avoir la liste. Justement, je mets un prénom, je dis bon, tu emmènes telle chose. Et après, je me suis dit que je vais leur dire directement emmener chaque personne une boisson, une viande. Parce que vaut mieux avoir trop que pas assez. Parce que j'ai pas envie non plus de me dire que je vais devoir attendre sur telle personne pour avoir cette viande-là. Voilà, au final, on s'est retrouvé avec pas mal de viande quand même. Mais après, il y a eu encore d'autres imprévus qui ont eu lieu, parce que c'est comme ça, c'est les aléas de la vie. Et ce qui a fait que la liste a encore diminué. Là, on se retrouve à la première semaine du mois d'octobre. J'ai la liste, je sais qui emmène quoi. Voilà. Après, j'ai précisé aussi qu'il faut emmener l'argent juste le jour même. Si jamais si vous voulez savoir, ça finalement, si j'en peux augmenter les prix, mais je crois que ça fait 12 € aller-retour. Après, vous restez toute la journée parce que là, il fallait justement être présent. C'est là que j'ai précisé l'heure qui est très important, qui était de se retrouver à maximum. J'ai dit aux gens d'être là à 7h30 parce que le départ est à 8h. Et le retour, quand on va partir de l'îlet, c'est 16h30, 17h. Donc en gros, vous êtes quasiment toute la journée. Voilà. Vous avez des kiosques à votre disposition. Voilà, je ne vais pas trop spoiler. Voilà, je vous laisse découvrir pour celles et ceux qui n'ont pas encore découvert. Et pour celles et ceux qui ont découvert, n'hésitez pas à mettre un petit résumé de ce que vous avez apprécié sur cette île. Et ce qui était stressant, en fait, c'est quand les jours approchent. Je ne sais pas, je pense que je ne suis pas la seule non plus. Tu es tellement impatiente, tu as tellement d'espoir, tu as tellement envie que ça se passe bien. Mais après, j'ai dû aussi, alors ça c'était inévitable, j'ai dû vraiment lâcher prise. C'est-à-dire, il y a eu quelques changements de dernière minute, des personnes n'ont pas pu venir parce qu'ils ont des imprévus de leur vie, voilà. Des imprévus personnels, familiales, que sais-je. Je ne me rappelle pas exactement tous les détails, mais je m'en rappelle en globalité. Et donc, j'ai dû me dire, ok, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Il y a quand même, on se retrouve quasiment avec une dizaine de personnes. Je me suis dit, il vaut mieux être en petit comité que genre inviter 500 personnes et qu'au final, tu te retrouves 2, 3. Donc là, au moins, c'est une dizaine de personnes. C'est des amis à moi, des amis à mon compagnon, des amis qu'on a en commun. Voilà, mais en tout cas, ça s'est bien passé. Il y a eu juste un retard le jour même. Ça arrive, des aléas, des soucis techniques, tout peut arriver. Donc vraiment, c'est là que j'ai pu m'apercevoir, me rendre compte qu'il fallait vraiment lâcher prise, que oui, le côté perfection, oui. Et en plus, justement, je vais dire la perfection, en plus de cette complication qu'est l'organisation d'un tel événement, on va dire lambda, mais pour moi, c'était vraiment important pour moi. J'ai voulu corser les choses. Oui, la fille, qui apparemment, c'est pas assez compliqué, on va être encore en mode... au niveau, voilà, en mode hardcore, non.
je me suis dit, je vais mettre un thème. Donc j'ai précisé aux gens, bon, je voulais faire un 6 jeux de mots, genre faire BCBG, genre blanc, corail, beige et j'ai gris. Mais je me suis dit, bon, je dis soit vous mettez du blanc, soit vous avez du beige, soit vous avez du marron. Donc je pense que c'est des couleurs que les gens ont normalement. Après, j'ai accepté et toléré, je dirais même le noir. Mais bon, après, je me suis dit, pas petit à tête, je me dis, bon, au cas où si vous pouvez mettre une petite touche de blanc, un petit truc, voilà. J'ai vu que ben, le jour même, ben, la veille, avant de parler du jour même, et ben, il s'avérait que mon compagnon et moi, on a fait nuit blanche parce que normalement, on devait se lever très très tôt. Le temps de faire la route et tout. Si jamais il fallait prendre des trucs sur la route, on peut oublier, ça peut arriver. Ou que d'autres personnes oublient de prendre pour elles. Et ben, au lieu pour moi de se coucher logiquement à 22h par là, ben on s'est couché quasiment, il était 4h du matin. Et lui-même, il parlait avec un de ses amis qui était aussi justement invité pour mon after, donc on n'était pas les seuls. Ce qui fait que j'ai quasiment pas dormi, voire pas du tout. En même temps, j'étais tellement, on va dire, impatiente. C'est ça qui arrive à chaque fois quand je sais que l'avènement est proche. Déjà que quand, un mois en amont, j'étais stressée, paniquée, j'étais impatiente. Là, j'étais clairement surexcitée. Je tenais plus en place. Et on va dire le lendemain, ben, on était quasiment le lendemain, mais vraiment là, le lendemain pour le départ. Parce qu'en même temps, il faut dire, on a nos raisons. Parce que pourquoi on a pris tout ça de temps? Parce qu'on a bien peaufiné les choses, on a assaisonné la viande, on a bien arrangé nos affaires. Surtout que moi, en tant qu'indécise, je ne sais pas encore quelle tenue j'allais mettre et tout. Mais après, voilà. Et au final, ben, ça s'est bien passé. Ça a été très fluide le matin. On a pris tout ce qu'il y avait à prendre. Tout était prêt de la porte, sur le canapé et tout. On n'a fait que les prendre, les mettre dans la voiture et on est allé. Arrivé près du quai, c'est fait le quai du Robert. Je n'ai pas précisé, c'est les madames. Jamais je n'ai pas dit, je ne sais plus. Mais en tout cas, ben, arrivé près du quai du Robert, il y avait d'autres personnes qui étaient déjà là et tout. Vaut mieux qu'ils nous attendent, se faire désirer qu'arriver en avance et attendre les gens. Je préfère faire l'inverse. Voilà, ouais. J'aime bien, je sais pas si je suis la seule, mais j'aime bien l'effet wow, l'effet que genre, que les gens soient déjà là et c'est moi qui arrive après. Et qu'après on découvre, voilà, ma tenue, tous les trucs. Donc voilà, arrivé sur place, je vois qu'on n'était pas les seuls, mis à part mon copain et moi, ainsi que son ami, ben, on n'était pas les seuls à être, avoir les cernes, vraiment des cernes, des poches, des zombies, on n'était pas les seuls. Et eux aussi, enfin, les personnes qui étaient comme ça, avaient eux aussi eu ces conséquences, ces marquages sur le visage, dû au fait qu'ils allaient aussi préparer les choses, etc. Et aussi eux-mêmes n'arrivaient pas à dormir pour d'autres raisons. Après, bon, on est arrivé tranquillement, le trajet s'est bien passé sur le bateau et tout, voilà. Tellement après, comme je dis, on avait des boissons, on s'est retrouvés déjà. Nous, on a apporté des glacières, un autre couple d'amis a apporté une glacière également. Et on s'est retrouvé avec pas mal de boissons. Après, il y avait tellement... Ah ouais, pour ça, il y avait de la viande. Il y avait merguez, il y avait saucisses, il y avait côte de porc, il y avait pilon. Oh, c'était vraiment magnifique, franchement. Après, c'est là que je me suis dit... J'ai vraiment dit merci beaucoup de votre présence parce qu'il pouvait encore avoir des désistements, mais non, toutes les personnes qui étaient, les dernières personnes que j'avais sur la liste de mon groupe WhatsApp, les dizaines, étaient présentes. Ça m'a fait vraiment chaud au cœur. Il y a certaines personnes que je n'ai pas vues depuis longtemps, que je les ai revues. Ça m'a fait trop plaisir, chaud au cœur, tellement qu'à un moment donné, bon, je sentais qu'il y avait la larme, mais je me dis non, non, on va pas pleurer, non, voilà. Je dis non, je rougis, c'est à cause du soleil et tout. Ah, mon Dieu. Et c'est aussi, ben, je sais, en même temps, il y avait, bon, là, c'était, on va dire, la pression est redescendue. Mais après, elle est remontée parce que, ben, justement, j'ai demandé à un de nos amis d'amener le tesson pour faire, justement, la grillade et tout. C'est bon, il a emmené, etc. On avait emmené charbon, enfin, tout le matériel qu'il fallait. Mais ça prenait du temps. Ça prenait du temps à s'allumer. Déjà, enfin, même après ça, attendez. Je comprends. Dès qu'on est arrivé, il fallait aussi choisir l'endroit où on allait, parce que dès qu'on est arrivé, on a vu qu'il y avait un kiosque qu'on aimait bien, mais après il y avait un autre qui était derrière, là on a vu qu'il y avait plus de place. Il y avait une partie qui voulait rester, une partie qui voulait partir. Il fallait faire en mode le vote sur la main.
C'était comique à voir et tout. En même temps, les gens sont pas trop bien réveillés. Donc, poser des questions comme ça, leur demander l'avis de bon matin. Non, on va arrêter le massacre, on va s'arrêter. Donc, finalement, on a pu avoir le lieu, etc. Les kiosques, on avait droit à des kiosques qui avaient au moins quasiment, je crois, 3 tables. 3 tables, enfin, 3 bancs, enfin, des bancs avec des tables avec des bancs, pardon. On avait aussi une autre table avec des bancs à l'extérieur, donc ça nous a permis de mettre le tesson. Et c'est justement là qu'on a vu que ça prenait du temps à s'allumer. C'était tout un quiproquo, toute une péripétie pour que ça s'allume. Et en même temps, enfin, comme c'est toi qui organise, les gens te posent la question, mais comment ça se fait, etc. Donc ça fout encore plus de pression. La pression était descendue, la tension était descendue, tout était descendu. Je commençais un peu à respirer. Et là, j'étais en apnée et tout. Franchement, je dis aux gens stop. Je me suis éloignée, j'ai pris sur moi. J'ai fait ces petits exercices, justement, c'est ça que je voulais vous parler également. Des exercices que j'ai fait le jour même qui ont fait que j'ai pu faire redescendre tout ce qui était pression, tension, tout. Parce que je sentais que mon corps battait la chamade, mais pas en gros pour avoir mon copain, mais par rapport à la situation. Donc là, j'ai dit stop, on va arrêter. On va, voilà, prendre sur soi, on va inspirer tranquillement. Expirer. Voilà. Ça plusieurs fois, voilà, le temps que ça descende. Les gens me regardent bizarrement parce que j'ai dit stop, pause. Et je me suis dit non, c'est bon, voilà. Après, ben, ça m'a permis de bien savoir, de prendre le temps. J'ai réfléchi, on me s'est éloigné pour réfléchir. Mon copain est venu me rejoindre et tout, on a réfléchi à deux. Et après, voilà, parce qu'il a vu aussi que j'étais tendue, tout, parce qu'en même temps, ça se voit quand ben, les émotions se voient sur mon corps. Désolée, c'est plus fort que moi. C'est un mal pour un bien, comme on dit. Après, voilà. Et après, finalement, ben, après tout ça, on a pu parler, on a parlé d'autres choses parce que le stress commençait à revenir malgré l'inspiration, mais j'ai pu faire redescendre. Mon compagnon m'a aidé également. On a fait cette petite séance de méditation improvisée en express pendant que tout le monde nous attendait. Et après, on est revenu les voir. On a dit, bon, on va s'organiser. Vous, messieurs, occupez-vous de la grillade. Nous, mesdames, on va s'occuper de tout ce qui est, on va dire, préparer les apéritifs, déco, etc. Parce qu'il y avait des petites décos à mettre, genre des ballons, etc. Et tout, voilà, pour histoire de bien, enfin, même si les gens n'étaient pas au courant, il y a un anniversaire qui se fait. Donc voilà, bon, après maintes et maintes reprises, ils ont réussi à allumer le feu, tout simplement. On a fait les grillades et tout, ça s'est superbement bien passé et tout, voilà, tout le monde était content, tout le monde a rigolé, on a dansé, etc. et tout dans l'eau, ça fait du bien, voilà. Et le petit moment, on va dire, euphorique à la fin, c'est bon, pour ceux qui sont team des Antilles et tout, il y a toujours la petite session igloo pour vous expliquer. En fait, je sais pas si ça se fait tout partout. En fait, c'est juste que tu as une bouteille, que ce soit une bouteille d'alcool ou une bouteille de jus, une bouteille, et tu dois la boire, pas intégralement, mais tu dois boire genre une quantité. Bon, comme je suis pas team alcoolique, voilà, il y avait un fond de rhum vieux, on va dire, ouais, cette odeur-là quand même. Igloo. Trop comique. Si jamais j'ai voulu montrer juste ici les petites vidéos et tout, mais franchement, c'était trop magnifique. Franchement, je remercie encore pour celles et ceux qui étaient là, qui vont regarder cette vidéo. Merci encore d'avoir été présent. Merci encore d'être présent jusqu'à maintenant dans nos vies, que ce soit à mon chéri et à moi. Mais franchement, merci. Ils ont vraiment joué le jeu, etc. ont aidé parce que ça peut arriver que j'aurais pu être avec des personnes. Pour moi c'est pas logique, mais qui aurait pu être là pour être là. C'est genre je suis là assise et tu te démerdes, je suis là. Mais non, là c'était vraiment de bonnes personnes, de bons amis, voilà, c'est tous ceux qui on peut compter. Et franchement, merci à vous. Après le retour s'est plutôt bien passé, c'est juste, bon, il y avait un petit imprévu qui s'est passé justement à bord, j'avais oublié de préciser ça. C'est juste des invités n'avaient pas son porte-monnaie sur elle, donc elle a dû payer au retour. Mais après, ça va. Après l'after, on a voulu faire notre after à la maison pour un petit peu liquider les boissons alcoolisées. Et non, je vois venir quand même à la maison. Donc, on a
proposer aux gens qui vous pouvaient. Donc on y avait un couple d'amis qui est venu avec nous, ainsi qu'un ami à mon chéri. Et voilà, on a passé un petit pot, enfin notre pot encore, en plus de pot que j'avais fait sur l'îlet, mais franchement. Et je me dis que là, le prochain, bon, un peu marquer le coup, je pense que ce sera pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Là, cette année, je pense que ce sera plus sauf. Après, ça dépendra du temps, parce que bon, j'avoue que je suis née en octobre, et ici, ça rime avec période cyclonique, et là, je pense que vous étiez peut-être au courant, pour ceux qui sont, je parle en métropole, qu'on est touché, enfin, touché, j'ai beaucoup dire, mais il y a un ouragan pas loin de nous, et donc on a touché certaines îles, la Martinique un peu moins, la Guadeloupe, je sais que vous êtes touché plus fortement que nous. Donc je aviserai, ça dépendra du temps, ça dépendra de l'argent, ça dépendra de la météo, ça dépendra de la disponibilité de chacun, de chacune. Après, bon, je ne vais pas non plus faire un grand truc, c'est genre marquer le coup, comme je dis, des afters, près de la mer, à la maison, je verrai et tout, au gré de mes envies bien évidemment aussi. Et s'il le faut, bah, après, sinon si je vais faire un petit comité, sinon je le ferai qu'avec mon chéri. Donc voilà ce que j'avais à vous dire. Après un débrief de tout, si vraiment si j'ai des conseils à vous donner pour la gestion du stress, si vous pouvez, c'est que le même conseil que je vous ai donné dans la vidéo, si vous ne l'avez pas pu voir, je vais la mettre en description, qui était la peur de conduire, que j'ai survécu cette peur. Et en fait, j'ai mis en place, en pratique, des petites astuces, et justement la respiration, comme je vous ai dit, de inspirer, expirer. Après, ça peut aider des fois de faire un petit peu de méditation. S'il le faut, ben, si vous êtes team qui aime danser comme moi, ben, vous pouvez aussi danser. Enfin, ça dépend aussi de la raison pourquoi vous avez ce stress. Si par exemple, vous avez un entretien d'embauche, si vous avez genre un rendez-vous médical, enfin, quel que soit, je pense que tout est... Moi, tout peut être, on va dire, une bonne raison, on va dire, pour gérer votre stress, d'extérioriser. Bon, si vous avez la possibilité, comme je dis des fois, d'aller marcher, aérer votre esprit, pardon, écouter de la musique, s'il faut, ben, comme j'ai dit, respirer, méditer, voilà, faire ça va prendre, ça permet de détendre un peu l'esprit, de l'atmosphère. Et sinon, ce que je peux vous conseiller, c'est d'en parler. Bon là, naturellement, mon compagnon est venu, il connaît déjà la personne, il sait déjà. Donc il va naturellement vers moi. Après, si il n'était pas là, ben, j'allais essayer d'en parler un peu avec les gens qui étaient présents. J'allais dire clairement, excusez-moi, je prends du temps pour moi parce que là, ça devient chaud. Mais franchement, voilà, c'est ça que je vais vous donner comme conseil, de faire une bonne respiration, méditation, allez vous aérer l'esprit, si vous pouvez, en allant par exemple la veille ou les jours avant à la mer, en forêt, ça vous fait du bien. Après, si vous êtes team plus faire une activité manuelle, genre cuisiner, jardiner, tricoter, faire du crochet, faire qu'importe quelle activité qui peut vous détendre, faites-le, ça va vous apporter que des bienfaits, ça va être que des bénéfices pour vous. Donc je crois que j'ai tout dit, j'ai fait le tour, on va dire, je ne vais pas rentrer vraiment dans tous les détails, mais en fait c'est pour vous dire la globalité de comment ça s'est passé et comment j'ai géré malgré moi. Je ne pensais pas que j'étais aussi forte, là j'ai pu voir justement cette force que j'avais en moi, que pour moi je la sous-estimais. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Je vous laisse, comme d'habitude, liker, commenter, partager. N'hésitez pas à faire un petit tour. En description, il y aura quelques liens tels que mon lien vers mon site internet. Oui, il y a ça aussi, j'avais oublié, je ne pense même pas à le dire. C'est que j'ai un site internet pour celles et ceux qui n'étaient pas au courant, je préfère le dire, ou même je vais encore le répéter dans chaque vidéo, je pense, pour bien faire passer l'information. J'ai créé un site internet dans lequel je propose mes services de coach de vie. Pourquoi je le fais? Justement par rapport à toutes ces thématiques que je partage avec vous. En fait, c'est des choses, des expériences que j'ai eues, des expériences de vie. Et je les ai vécues, j'ai survécu à celles-ci. Et je me suis dit, pourquoi pas proposer mes services à d'autres personnes qui peut-être sont dans la situation ou connaissent des gens qui sont dans cette situation. Voilà, c'est, on va dire, on l'en met qu'à laver l'autre, c'est une main qui aide une autre main, on s'entraide, etc. et tout, entre prochains, entre nous, voilà. Et là, je vais vous proposer en tout cas un petit cadeau pour vous, que pour vous qui me suivez, les abonnés, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook, que ce soit même sur YouTube. Je
je vous propose une séance gratuite de 30 minutes. Vous choisissez le type de format parce qu'il y a soit en mode visio pour ceux qui peut-être ne peuvent pas se déplacer ou soit qui sont hors du département de Martinique. Il y a aussi visio, que ce soit sur Zoom, que ce soit sur WhatsApp, vous me dites. On peut aussi directement s'appeler en normal ou aussi également sur WhatsApp. Vous pouvez aussi m'envoyer, on va dire, votre message via en audio, je cherche le mot. Après, j'ai aussi mis en place une adresse email. Si jamais vous pouvez faire un petit tour, je vais la mettre en bas de la description justement, où vous pouvez d'ores et déjà me parler d'une situation. Et si vous voulez que je vous donne mon avis, n'hésitez pas à le préciser dans le message. Après, il y a beaucoup de thématiques, j'avoue, que je peux aider, que j'ai connues. Il y a les thématiques, je pense que c'est là que j'ai mis en place aussi un questionnaire où il y a beaucoup d'informations à donner, j'avoue. Il y a un questionnaire où je vous invite à aller le remplir, voilà, pour que vous puissiez savoir exactement, pour avoir vraiment des conseils personnalisés en fonction de votre situation. Ça peut être du stress, justement, comme j'ai parlé de cette vidéo. Ça peut être des relations, ça peut être organisation, ça peut être côté sport, côté confiance en soi. Ça peut être vraiment sur pas mal de thèmes. Il y a pas mal de thèmes, pas mal de problématiques que je peux peut-être apporter mon aide quoi qu'il en soit. Donc, je vous invite à faire tout ceci. Vous allez mieux comprendre, je pense qu'en allant en bas de la description, tout sera expliqué. Il y aura le lien de mon site internet, le lien vers le questionnaire. Vous avez aussi les liens de mes réseaux sociaux tels que Facebook et Instagram. Vous avez également mon adresse email pour celles et ceux qui veulent me partager des situations, soit qu'elles connaissent ou de leurs proches, de manière anonyme, et me préciser bien sûr s'ils veulent que je partage cette histoire et donner mon avis sous forme de vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout dit, je ne veux pas dire plus, il y a beaucoup, la vidéo va être longue sinon, donc j'espère qu'elle vous a plu, comme je vous ai dit, et je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Et sur ce, comme toujours, je vous fais plein de gros bisous, et je vous dis à notre soleil. Ciao, ciao!